voiture et la borne de charge, on va dire, c'est assez simpliste, hein, puisque c'est un protocole qu'on appelle PWM qui donne peu d'informations finalement sur l'état quand la voiture arrive sur la borne, à combien il lui reste de réserve de puissance dans la batterie. Donc en fait, on n'a pas vraiment cette information. Ou alors, en fait, ça va évoluer avec l'arrivée de ce qu'on appelle un protocole de communication qui s'appelle ISO 1518. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce protocole. Les Français arrivent, hein, les Allemands sont très en pointe, là, les voitures allemandes sont très en pointe là-dessus. Audi est déjà prêt, BM il travaille déjà et Volkswagen, donc sur ce protocole 1518. Et les Français, les Renault, Peugeot sont en train d'arriver et ils travaillent actuellement pour une arrivée, une mise sur le marché probablement autour de 2022 pour les voitures françaises en tout cas. Donc, ce qui permettra effectivement d'avoir, quand une voiture arrive sur une borne ou des voitures arrivent sur un parking, de pouvoir dire, bah, et en fonction de la puissance disponible, de pouvoir dire, bah, je vais commencer à charger plutôt la voiture où il lui reste que 20% ou 10% d'énergie que la voiture où il lui en reste encore 80. Donc, ça permettra effectivement de répondre à ce besoin, mais aussi à d'autres, hein, du genre plug and charge, hein, avec la 1518 qui arrivera. C'est-à-dire que la 1518, vous arriverez sur votre borne, vous n'aurez plus besoin de badger directement sur la borne. Vous serez reconnu de par l'ID de la voiture et directement, vous pourrez directement charger votre voiture. Vous voyez, donc ça va amener des solutions grâce à cette performance de communication que va apporter l'ISO 1518, qui est un protocole numérique en fait, hein, et donc qui permet d'avoir beaucoup plus d'informations. Donc, juste pour votre information, toutes nos bornes communicantes qui arrivent là sur le marché seront prêtes, ready, ce qu'on appelle ready 1518. Donc, elles pourront fonctionner avec des voitures qui parlent en PWM ou en ISO 1518. Alors, pour compléter, donc il y a une question justement qui suit cette question-là. Le PWM, là, donc c'est Monsieur Chameau là qui pose cette question. Une simple mise à jour des logiciels suffira pour que les bornes soient compatibles. Alors ça dépendra des bornes, hein, en fait. Il faut que Mhm. la borne soit prédisposée, que l'électronique de la borne soit déjà conçue en conséquence, hein, le hard hein, de la borne, hein, l'électronique de la borne soit conçue pour parler ce langage-là. S'il n'a pas été prévu à la base, bah non, là ça marchera pas. Il faudra changer de carte électronique ou de borne pour pour que ça marche. Donc c'est pour ça que c'est important de voir si la borne est ready à ce nouveau protocole de communication qui arrivera en 2022 hein, sur la France. Il commence à arriver sur l'Allemagne, je vous dis, avec les voitures allemandes, et en Allemagne et en France, ça va arriver un petit peu plus tard. Voilà, effectivement. Donc ça, c'est un point d'attention, vous avez raison, hein, c'est un point d'attention qu'il faut regarder par rapport à ces nouveaux protocoles de communication et si on veut avoir une installation pérenne demain sur le marché. Il y a Jean-Paul de Elect Secure. Si tu veux prendre la parole, tu peux mettre ton micro en marche. Sinon, je lis. Peut-on faire alors, peut-on faire Alors, je vais regarder si j'arrive à lire les messages. Oui, d'accord, ok. Alors, pour faire l'intégralité du chiffrage pour la copro, oui, c'est possible. En fait, si vous êtes mandaté par la copro, déjà, vous pouvez agir en son nom et pour son compte et faire la demande de raccordement Enedis et donc être interfacé avec notre chargé d'études directement pour, d'une part, que lui fasse le chiffrage de la partie Enedis et vous la partie C1500, enfin la partie installation électrique, et ainsi vous permettre de consolider l'ensemble. Ensuite, pour réaliser la partie C1400, bah là, ça sous-entend, comme c'est sous maîtrise d'ouvrage Enedis, ça sous-entend de rentrer dans les marchés Enedis, donc ça sous-entend de rentrer dans un processus de qualification. Donc sur les marchés Enedis, en fait, en C1400, bah, il faut avoir la mention Qualifelec CMO, hein, donc c'est une mention complémentaire à la LCPT. Et ensuite, bah, effectivement, on a des marchés qui sont voilà, qui sont en renégociation et en extension, je dirais, sur la région Île-de-France, de par les besoins notamment de rénovation de colonnes montantes, qui s'étendent d'ailleurs aux besoins aussi dans les parkings. Donc les nouveaux, j'allais dire, les nouveaux acteurs sont les bienvenus. Il y avait une question sur le tertiaire, je ne sais pas si. Alors, Oui, bonjour.
Ouais. Donc c'est pour les questions pour Olivier. Donc je suis Steve, Vinci Facilities. Une petite question sur la partie tarif jaune. Alors je ne sais pas si c'est dans vos compétences ou pas. Je vais essayer. Question. J'ai cru comprendre que dès le moment où on installe un tarif jaune, un nouveau tarif jaune dédié IRVE, il y avait des conditions spécifiques d'installation via Enedis. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a levé une ambiguïté parce qu'il y a eu des usages par le passé ou des interprétations réglementaires qui restreignaient la création d'un deuxième point de livraison sur la même parcelle foncière pour le même client. Et donc, c'est effectivement les concessions automobiles, les centres commerciaux, etc. Il y a un certain nombre d'acteurs qui nous ont challengés là-dessus en nous disant, bah, moi, j'ai un C4 tarif jaune pour ma concession automobile. Je veux installer des bornes de recharge en plus de forte puissance et j'ai pas envie de passer en HTA, même si je dois dépasser les 250 kW, donc je voudrais plutôt ouvrir un deuxième C4, un deuxième tarif jaune pour mes stations IRVE. Donc on a clarifié les choses, c'est possible, c'est autorisé. En tout cas, rien ne l'interdit. Donc, comme rien ne l'interdit, bah, c'est autorisé. Et en plus, cette demande de nouveau raccordement, on va la considérer comme un nouveau raccordement indépendant du premier et il va bénéficier des conditions de prise en charge par le tarif d'utilisation du réseau public. Donc, vous savez que tous les raccordements au réseau public sont pris en charge à hauteur de 40%. Donc, le client paye 60% et en gros, la collectivité paye 40%. Pour les IRVE qui sont ouvertes au public, alors ça sous-entend que la station IRVE doit effectivement être ouverte au public de manière non discriminatoire. Donc pour une concession automobile, ça veut dire que si c'est une concession BMW qui ouvre une station IRVE, il faut que des utilisateurs d'autres modèles, d'autres marques puissent pouvoir venir se recharger dessus. Donc c'est ça la définition d'ouverture au public. Eh bien, à ce moment-là, la prise en charge par le tarif d'utilisation du réseau public est portée à 75%. Donc le reste à charge pour le client est de 25%. Donc en gros, ça divise par 2 le coût de raccordement. Mais ça, c'est donc pour les bornes ouvertes au public et dans la limite de 250 kVA, donc pour les tarifs bleus et tarifs jaunes. D'accord. Ouais, donc de base, il y a au minimum 40%. C'est ça. Et ça peut monter jusqu'à 75 si on est en station ouverte au public. En station ouverte au public. C'est un raccordement dédié à l'utilisation d'une station ouverte. Ouais, exactement. Voilà, le sens de ma question initiale. Et c'est valable pour des demandes de raccordement faites avant le 31 décembre 2021. Et donc, le projet de loi en cours climat résilience est en train de négocier, de porter cette échéance à mi-2022, voire à fin 2022. Donc, on va dire qu'il y aura un petit sursis. Mais ça va pas durer, voilà. C'est le message. Okay. Est-ce que je peux me permettre de poser une autre question? Ah ouais, allez-y. Alors, qui est plutôt dédiée à Jackie, sur la partie borne de recharge. Bonjour Jackie. Bonjour. Ça va? Ça va. Petite question, tu parlais tout à l'heure que la liaison entre la voiture et la borne, il n'y avait pas d'information qui communiquait entre l'un et l'autre. Il me semble que le système aujourd'hui des bornes permet de lire l'état de charge de la voiture à la connexion. Alors, en fait, pour répondre précisément, le PWM donne un minimum d'informations qui est plutôt je branche le câble est bien branché à la voiture, ok, t'es prêt à charger, et là on est sur un minimum d'informations, mais je n'ai pas du tout l'information de la puissance résiduelle de la batterie dans la voiture. Donc ça, j'ai pas cette information du tout. Donc c'est quand même, on est sur des informations limitées qui permettent d'enclencher une charge entre la voiture et la borne de charge. Voilà. Et c'est l'ISO 1518 qui donnera beaucoup plus d'informations, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour pouvoir opérer des gestions de management d'énergie ou opérer du plug and charge, etc. Voilà, Mais le PMWM aujourd'hui donne vraiment très peu d'informations. Il est relativement limité. D'accord. Par contre, tu peux avoir l'information d'une autre façon aujourd'hui, c'est avec les applications de la voiture. Je ne l'ai pas dit, mais si tu vas sur ta voiture, avec les applications livrées avec les voitures, tu peux avoir cette information, mais le problème, c'est que pour la manager en tant que gestionnaire de management d'énergie d'un parc, c'est compliqué. Ça ne peut pas être utile. Mais par contre, tu peux avoir l'information. Oui, mais la voiture, elle a bien à un moment donné une information en donnant la borne, en disant je suis à 80%, je descends la puissance de charge. Non. Ça, la voiture, elle ne donnera pas l'information à la borne.
avec le PWM, je dis. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est la voiture qui dicte la recharge. C'est-à-dire que c'est la voiture qui va baisser sa recharge d'elle-même. La borne, elle va continuer à délivrer la puissance, mais c'est juste que la puissance va baisser parce que la voiture va ajuster son besoin. C'est ça, c'est ça. Et tout à fait, c'est la voiture qui tire en fait, hein, et la borne va lui dire, va lui donner des consignes, tu peux pas tirer, t'attends les heures creuses, t'attends, voilà. Donc la borne va lui donner un certain nombre de consignes en fait, mais par contre c'est la voiture qui tire l'énergie directement. Hein. Ouais. Je confirme. Il y a une question concernant donc l'abonnement au niveau du fournisseur, mais je pense qu'avec Linky on peut peut-être répondre, étant donné que maintenant avec Linky on peut avoir au kilowatt près, au kilovoltampère près, Oui. une modulation du besoin en fait. Alors déjà, oui, la souscription de puissance avec Linky n'est plus 6, 9, 3, 6, 9, 12, ça se fait au kVA près, donc vous pouvez souscrire, un client peut souscrire 7 kVA, 8 kVA. Alors il faut évidemment que le fournisseur d'électricité le propose. Parmi les fournisseurs d'électricité qui proposent des offres IRVE, il y a effectivement EDF qui fait des offres nuit et week-end, il y a Engie qui fait des offres aussi heures creuses, Total Direct Energy qui fait des offres des heures super creuses, entre 2h et 6h du matin, moins 50% par rapport aux heures creuses classiques. Donc de plus en plus de fournisseurs d'électricité proposent des offres particulières IRVE. Bon, évidemment, après, il appartient à chacun de choisir le fournisseur qu'il souhaite, et aussi les fournisseurs se mettent de plus en plus aussi à proposer des fournitures issues de sources renouvelables avec des jeux de certification, de compensation pour les clients qui souhaitent certifier 100% énergie renouvelable leur recharge de voiture électrique. Moi, j'avais une question aussi concernant le guide Sekelec GP13, où on parle donc justement de raccordement IRVE. À partir de 120 kVA, ça nécessite en fait un raccordement direct depuis le poste transfo. Oui. Tu valides? Ouais, c'est ça? Oui, alors effectivement, donc sur les colonnes montantes, on a des colonnes montantes 200 ampères, 400 ampères. On peut raccorder jusqu'à 100 ampères sur la colonne. Dès l'instant où on raccorde 200 ampères et au-delà, donc 120 kg et au-delà, on va se retrouver à devoir effectivement aller chercher un nouveau départ depuis le poste de transformation. Alors des fois, on a la chance d'avoir un poste intégré dans l'immeuble, mais quelquefois, il faut aller le chercher plus loin. Sur des branchements individuels indépendamment d'une colonne montante, en fait, le seuil effectivement, de départ direct du poste, c'est au-delà de 120 kVA. Donc au-delà de 120 kVA, on est systématiquement sur un départ direct du poste. Alors j'en profite pour faire une petite pub. Si vous avez activé votre compte client Enedis, donc sur enedis.fr, vous avez une petite rubrique compte client tout en haut, en bandeau, et vous pouvez activer, c'est gratuit. Vous avez accès à un simulateur de raccordement. Et ce simulateur de raccordement vous permet, en positionnant un point GPS, de tester, de simuler sur du tarif bleu, tarif jaune, voire même du tarif vert jusqu'à 2 MW, avec de la production ou sans production d'ailleurs, la capacité du réseau à accueillir ce besoin de puissance avec un jeu de couleurs bleu, jaune, rouge, et une petite simulation de coût qui permet d'avoir une préfaisabilité pour voir si effectivement c'est possible et quel est le coût potentiel de connexion au réseau de ce besoin. Alors, ouais, effectivement, la Pmax en lecture sur le compteur, quand vous lisez votre compteur Linky, la Pmax, c'est la Pmax des 24 dernières heures. Je ne sais plus si c'est 24 heures ou 48 heures, d'ailleurs, j'ai un trou. Quand vous activez votre courbe de charge, enfin, si le client active sa courbe de charge et donc lit la courbe de charge de son compteur, là, par contre, il a accès à une Pmax qui est sur une durée beaucoup plus longue, mais effectivement, il faut que le client ait activé sa courbe de charge. Bon, ce qui est, voilà, aujourd'hui, c'est pas le cas de tout le monde. Si vous l'avez pas fait à titre personnel, je vous invite à le faire parce que c'est vachement pratique. Vous avez après sur l'application Enedis à mes côtés, vous pouvez voir votre courbe de charge à pas demi-horaire, c'est vachement bien. Voilà. Donc effectivement, si le client n'a pas activé sa courbe de charge, c'est vrai que vous allez être assez vite limité pour consulter la Pmax.